Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Nous vous proposons chaque semaine et tout au long de la saison de pâturage de passer un coup de fil à Luc Delaby et probablement quelques invités pour lui soumettre nos questions, nos réflexions sur le pâturage. Luc Delaby est ingénieur de recherche à l'INRAE de Saint-Gilles et du Pin, dans l'ouest de la France. Il travaille depuis de nombreuses années sur le pâturage et accompagne le groupe Herbe Franche-Comté depuis 15 ans. Allez, on chausse les bottes, les oreillettes et on appelle Luc en continuant à entretenir les clôtures, à mesurer de l'herbe ou à mener de l'eau, parce que c'est ça aussi l'avantage du podcast. Bonjour Luc. Salut Florian. Bon, ici en Franche-Comté, certains éleveurs trouvent qu'il n'est pas intéressant, voire risqué de sortir les animaux tôt dans la saison. Comment tu vois les choses de ton côté ? Pour bien démarrer sa saison de pâturage, il faut prendre l'herbe à la gorge, c'est-à-dire avant que la croissance réelle ne démarre, pour éviter d'être débordé, surtout quand on a beaucoup de surface. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il faut justement installer l'enchaînement, la succession des parcelles. Et donc commencer à pâturer tôt pour pouvoir créer le différentiel d'état des parcelles afin d'enchaîner les rotations de façon très logique. Parce qu'il n'y a pas pire pour un éleveur qui pâture que d'avoir plusieurs parcelles dans le même état, puisqu'il faudrait qu'il soit dans toutes ces parcelles-là au même moment. Donc là, l'idée, c'est bien de pâturer tôt avant que la croissance ne démarre pour créer le différentiel d'état des parcelles afin de pouvoir les enchaîner facilement lors du premier cycle et puis ensuite lors du deuxième. Et puis surtout, pâturer tôt, ça va aussi permettre aux vaches de bénéficier de tout l'intérêt d'être dehors après un long hiver, et notamment dans l'est de la France. C'est-à-dire bénéficier du droit de mouvement, bénéficier du droit à la lumière, de pouvoir se déplacer, de bénéficier des rayons du soleil. Et puis aussi presque le bien-être animal, là, en fait. Voilà. Et puis, effectivement, ça va permettre aussi de débourrer les parcelles, c'est-à-dire de nettoyer tous les détritus d'herbe, toute l'herbe morte, toute l'herbe jaunie par le gel, par le froid, par la pluie. Et donc, on a clairement montré dans des travaux réalisés à Rennes que pâturer tôt, c'était bien pour les vaches, c'est aussi bien pour l'herbe, parce qu'on va bénéficier d'une repousse de qualité très vite, ce qui va permettre d'avoir une valeur énergétique plus intéressante et donc de produire plus de lait pour une même quantité d'offert. Et comme on aura pâturé tôt, on pourra bénéficier d'une hauteur d'herbe en entrée de parcelle lors des passages suivants, qui sera complètement maîtrisée et qui permettra d'offrir aux vaches une herbe facile à pâturer, puisque ça, c'est un des challenges tout au long de la saison de pâturage, c'est d'offrir aux vaches une herbe facile à pâturer. Ouais, donc le pâturage précoce, c'est bon pour l'herbe, c'est bon pour l'élevage, et c'est finalement bon pour l'éleveur parce que ça permet aussi d'économiser quelque peu de fourrage conservé qui sont toujours plus coûteux à produire. On a aussi certains éleveurs qui nous disent « Oui, mais si je sors trop tôt, je vais manquer d'herbe ». Et qui craignent un petit peu ça, en fait. Et finalement, c'est pareil, c'est une crainte qui n'est pas vérifiée au long de l'année, parce que quand on arrive au mois de mai, en général, ils n'ont pas tant manqué d'herbe que ça. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer que ces gens-là aient peur de manquer d'herbe en sortant trop tôt, quoi, finalement ? Alors, il est très peu probable qu'effectivement, il manque d'herbe en mai. Mais par contre, il pourrait arriver la chose suivante, c'est que bénéficiant de conditions climatiques favorables, on est en vie et on met les vaches dehors relativement tôt. Et puis après, s'installe encore une période de froid, un début de printemps plutôt froid, qui va limiter la croissance de l'herbe et donc qui va quelque part limiter la repousse. Ouais. Et là, tout l'enjeu, en fait, c'est de mettre au pâturage tôt, mais de garder toujours une part de fourrage complémentaire, soit qu'on distribue souvent la nuit, pour pouvoir réguler en fait ce pâturage précoce grâce au fourrage complémentaire et éviter d'accélérer trop à un moment où effectivement les conditions climatiques un peu plus froides que prévu, un mois d'avril un peu moins précoce qu'attendu, fait qu'on pourrait être limité à ce moment-là par la disponibilité de l'herbe. Et donc là, c'est tout l'art de l'éleveur que de pouvoir réguler ça, mais on a une chance assez intéressante à ce moment-là, c'est qu'il y a toujours des fourrages complémentaires. Et ces fourrages complémentaires vont servir de tampon. Autant en avril, en mai, juin, voire les étés pluvieux, on n'a plus de fourrage complémentaire à l'auge. Et donc là, il faut qu'on essaye de jongler avec seulement la croissance de l'herbe.
autant au printemps et notamment plutôt en fin d'hiver, dirons-nous, là, on a toujours les fourrages complémentaires qui permettent de tamponner, donc on va un peu jouer avec ça pour réguler la vitesse d'avancée dans les prairies, dans les parcelles, et pour aussi, je disais tout à l'heure, créer le fameux différentiel là, qui est très important pour assurer des rotations cohérentes. Mmh. Ça m'amène une dernière chose, une dernière réflexion, c'est que je me dis aussi qu'avec, alors on nous rabâche beaucoup le changement climatique, mais finalement avec le changement climatique, on n'a plus vraiment de... Enfin, je me fais souvent la réflexion qu'il faut plus qu'on ait de repères finalement calendaires et plutôt d'autres repères, d'autres signes qui nous font dire qu'il faut que les vaches sortent, quoi, finalement. Sinon, on a tout perdu dans le changement climatique. En fait. Ça, c'est une très bonne remarque, effectivement. Le changement climatique, il a un vilain défaut, c'est celui de créer des périodes de pénurie fourragère associées à la sécheresse et à la chaleur. C'est ça qu'on évoque essentiellement et c'est surtout en juillet-août que se crée le problème. Mais il ne faut pas oublier non plus que le changement climatique, il a, je dirais, entre guillemets, si je peux me permettre, comme avantage, c'est de permettre de démarrer la saison de pâturage plus tôt et de la mener plus loin en saison. À titre d'exemple, en 30 ans sur le domaine du pain en Normandie, la mise à l'herbe a été avancée d'1 mois et la rentrée à l'étable a été retardée d'1 mois. Et là, il faut être opportuniste. C'est-à-dire qu'il faut aller la chercher, cette herbe. Effectivement, on ne se cale plus sur le calendrier, on se cale sur l'état de la végétation, qui démarre plus tôt et qui finit plus tard. Et un éleveur qui veut bénéficier de tout ça, il doit être opportuniste et il doit sortir ses vaches tôt en saison et les laisser tard au pâturage. Mais à ce moment-là, je redis, les fourrages complémentaires qui sont quasi indispensables parce que la croissance de l'herbe n'est pas suffisante pour satisfaire l'intégralité de la demande du troupeau, ces fourrages complémentaires vont permettre de réguler effectivement ces périodes un peu transitoires. Aujourd'hui, on a presque des transitions qui s'installent sur 2 mois à la sortie d'hiver et qui s'installent sur 2 mois à la fin de l'automne, alors qu'avant, on avait plutôt des transitions qui se faisaient en 10-15 jours. On disait vite, il faut mettre à l'herbe parce qu'on va être débordé. Ben là, maintenant, on anticipe, on démarre très tôt et on a une transition qui est finalement une transition assez douce, qui même en termes de nutrition respecte assez bien l'animal, mais qui fait que l'éleveur, il va devoir jouer avec ça pendant 2 mois, là, en mars-avril, et puis en octobre-novembre. Et je vous dis, en Normandie, on a gagné 1 mois au printemps, en fin d'hiver, et puis on a gagné aussi 1 mois en fin d'automne. Et ça, c'est très important. Ok, très bien. Et effectivement, on le vit aussi en Franche-Comté. Ça fait plusieurs mois d'avril qu'on a et où on a des gelées, des choses comme ça qui nous ralentissent beaucoup la croissance. Et puis effectivement, penser à cette période de l'été qui paraît un petit peu comme un deuxième hiver là, voilà. Et finalement, il va falloir jongler avec ça, plus que d'avoir un hiver complet. On va presque avoir un hiver coupé en deux finalement. Ouais. Alors le problème, c'est que les éleveurs aiment pas trop sortir, puis re-rentrer, puis ressortir, puis re-rentrer. Effectivement, or, quand on sort tôt au printemps, en mars, on n'est pas à l'abri de devoir rentrer les vaches 3 jours complets, jour et nuit, parce qu'on n'a pas l'accès possible. Il fait très froid, voire il fait très pluvieux, on risque d'abîmer les prairies, mais ça, c'est pas gênant parce que les fourrages complémentaires sont toujours là. Donc, on peut assez facilement passer de 40% de fourrage complémentaire dans la ration à 100%, laisser les vaches 3 jours dedans et les ressortir ensuite. Il ne faut pas hésiter à faire ça, même si effectivement, en termes de travail, c'est un peu plus une contrainte. Mais cette hésitation à sortir tôt, elle peut coûter cher en matière d'organisation après, parce que quand démarre la croissance de l'herbe, et surtout dans les zones de l'Est de la France, ça va très très vite. Et là, on se retrouve vite débordé et on peut à nouveau être à court d'herbe parce qu'on ne l'a pas été la chercher assez tôt et on est obligé de débroyer les parcelles. Donc, il faut vraiment réguler ça. Mais je vous dis, à cette période-là de l'année, on peut réguler grâce au fourrage complémentaire qui constitue encore une part importante de la ration. Et tout ce qui est pris n'est plus à prendre en termes d'herbe. Voilà. Il faut aller la chercher quand elle est là et être capable de rentrer quand elle n'est plus là. Merci Luc et à bientôt. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Air Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.